Shalom, shalom, paix dans les cœurs. Tout ce que vous voulez faire. Et premièrement, vous avez été échoué. Vous allez juste comprendre que la chose là vous appelle à bien pouvoir réfléchir, soit vous avez à rencontrer une autre chose qui dépasse celle que vous voulez faire. En tout échec, il n'est pas question de rejeter, d'abandonner la course. Ceux qui ont commencé la course avant toi, peut-être ils n'ont plus le souffle de continuer. Mais toi qui vas continuer, toi qui vas démarrer aux dernières positions, à la dernière position, à la dernière minute, tu pourrais tous les dépasser. C'est ça la vie. C'est ça le monde spirituel. Comment se désenvoûter? Il est midi moins 13 mois. Comment se désenvoûter? C'est-à-dire vous êtes bloqué. Lorsque l'ennemi veut vous bloquer, il ne va rien utiliser que votre âme, votre énergie. Il va mélanger votre énergie de l'énergie noire. C'est pourquoi l'homme doit être toujours attentif. L'homme doit toujours être attentif par rapport aux circonstances de ce qui traverse. Au moment dont les choses ont démarré et tout va bien, brusquement tu commences par sentir que la manière dont les choses étaient avant, que ce n'était plus comme ça, maintenant ça a commencé par faire comme ça. En même temps, réfléchis et commence par chercher la source des problèmes, tu vas comprendre. On m'appelle Berger Raphaël, le petit prophète, le béni. Lorsque vous êtes bloqué, n'essayez pas une seule rituel, n'essayez pas seulement les psaumes 35 pour dire que c'est fini, n'essayez pas seulement le psaume 91 pour dire que les rêves érotiques que je fais la nuit est fini. Non. Mais vous devez essayer plusieurs fois. C'est ça qui fait que vous pouvez y arriver. Prenez une de vos habits que vous avez porté tout dernièrement, puis vous n'avez plus... l'habit que vous n'avez plus lavé, ça fait déjà 1 semaine à 2 semaines. Votre habit que vous avez déjà porté, et puis vous avez oublié, ça fait 1 semaine, 2 semaines, ou bien vous pouvez même les porter durant toutes ces semaines, et puis vous ne le laverez pas. Peut-être un habit qui pourrait être un peu ancienne. Et puis à un soir, vous les mettez dans l'eau. Vous allez prendre un seau. Et à juste titre, vous mettez l'habit là dans le seau d'eau. Au commencement était le Verbe était Dieu. Vous allez lire le livre de la Genèse. Livre de la Genèse. Vous lisez livre de la Genèse 1, le verset 1 à 5. Vous lisez livre de la Genèse 4, le verset 1 à 5. Vous lisez livre de la Genèse 12, le verset 1 à 5.
prophétiser toutes ces paroles-là. Genèse 1, 1 à 5, 4, 1 à 5, 12, 1 à 5. Prophétiser toutes ces paroles-là sur le seau d'eau. Et perfectionner toutes les paroles qui ont sorti de ces versets bibliques. Rappeler à Dieu cette parole qu'il avait dit. C'est ce qu'on appelle action prophétique. Zozo là, c'est ça. Rappeler à Dieu ce qu'il avait dit selon dans sa parole, que tu veux être libéré de toutes ces chaînes. Après avoir prophétisé ainsi, laissez l'eau, l'habit là sous la rosée. Le lendemain matin, réveille-toi à 5 h ou à 6 h. Prends l'habit avec ta main gauche du seau. Prends l'habit comme ça. Du seau d'eau. Tu peux essayer de, en affiant quoi, les sécher dans le seau d'eau. Et puis prends l'habit comme ça. Va à un tard d'eau, à un niveau très loin de ta maison. Va aller jeter cet habit-là. Maintenant, tu reviens à la maison sans adresser mot à quelqu'un. Pas même dire bonjour à quelqu'un. Viens directement, prends cette eau. Et rentre dans la douche. Et récite le psaume 27 en allumant une bougie blanche dans la douche. Parce que c'est devant toi que tous tes ennemis vont fléchir genoux. Récite le psaume 27 dans la douche. Une fois ou 3 fois que tu peux réciter. Et demande à Dieu de le faire. On fait ça une seule fois. Hein. Et prie, lave-toi lamentalement avec l'eau là. Et puis en finissant, ne suis plus de ton corps. Laisse ton corps comme ça. Jusqu'à ce que l'eau va sécher sur ton corps avant que tu ne portes une autre habit. Ça c'est déblocage et désenvoûtement. Plus 229 de 95 26 41 46. Berger Raphaël Le Béninois. La paix dans les cœurs. Shalom.